Parti. Shalom, Boker Tov à tous. On est très heureux donc d'être avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la Kila de Emouna Shlema. Et donc, on continue Messilat Yesharim. Et il me semble qu'on attaque le chapitre 8. Exact, Bechavod Arav. exactement. Tov, Toda Rabba, Shalom, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour ce cours-là. Comme l'a annoncé Johan, effectivement, on commence aujourd'hui le 8e chapitre, qui est en ivrite Bederech Kniyat Azrizut, l'acquisition du zèle. En effet, on a parlé jusqu'à présent de la définition de ce qu'était la zrizut, le zèle. Et maintenant, le Ramchal, comme d'ailleurs il le fait pour l'ensemble des vertus qu'il aborde dans ce livre-là, va nous parler de des moyens d'acquérir cette madrega, d'acquérir cette vertu, d'acquérir cette qualité. Alors, le Ramchal commence en disant que les moyens d'acquérir le zèle sont les mêmes que ceux nécessaires à l'acquisition de la prudence. Par là, il nous donne un principe important. Le principe est que le travail sur les vertus, fondamentalement, est le même. Évidemment, à chaque fois, on cherche à atteindre un objectif, mais de façon globale, on est animé par la même volonté. Et cette volonté, évidemment, c'est de se perfectionner. Et donc, les moyens vont beaucoup se ressembler parce que profondément, on veut que l'âme qui est en nous puisse se révéler dans les kelim, les instruments qui seront de la meilleure qualité possible. On a le contenu et on a le contenant. Alors, le contenu, c'est notre âme. Le contenant, ce sont les qualités, les midot tovot, les vertus que l'on doit acquérir. Et évidemment, comme tout récipient, il faut qu'il soit de la meilleure qualité possible pour intégrer le contenu en question. Et néanmoins, il y a des nuances. Et le Ramchal enseigne maintenant dans ce chapitre que ce qui en particulier amène à la Midat Azrizut, ce qui pourrait amener à cet éveil spirituel, c'est la prise de conscience de tous les bienfaits que l'Éternel prodigue à l'homme à tout moment et à tout instant. Ainsi, les grandes merveilles qui s'accomplissent depuis sa naissance jusqu'à son dernier jour. Plus il approfondira cette prise de conscience et ses analyses, plus il considérera sa dette envers Dieu, son bienfaiteur. Tel est le moyen, nous dit le Ramchal, d'éviter la paresse et le relâchement dans le service divin. Étant donné que l'homme ne pourra pas s'acquitter de tous les bienfaits de Dieu, il louera au moins son nom et réalisera ses commandements. C'est-à-dire que, en fait, on a un travail de prise de conscience. Ce que le Ramchal déjà a énoncé comme principe de base, c'est le principe de la Hidbonenut. Le principe de la Hidbonenut, c'est donc la prise de conscience. Quelle doit être la prise de conscience fondamentale? Que Akadosh Baruch Hu, il est Tov. Il est Tov ou Métiv la Kol. Qu'il est bon et qu'il, sans arrêt, nous fait profiter de tous les bienfaits dont on est l'adresse. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Je dirais même, prenons l'exemple de ce que nous vivons maintenant.
les difficultés que nous avons malheureusement avec l'épidémie mondiale qui atteint le monde entier, qui se propage, qui on pensait était peut-être terminée, qui revient à la charge avec toute la force possible et imaginable. Bon, alors on a conscience de ça, mais on nous fait surtout remarquer les problèmes que cela crée. D'accord? Si on prend l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, sur quoi on met l'accent? Sur les difficultés que cela entraîne à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau des activités, au niveau de ce qui permet à l'homme de vivre et de survivre. On met surtout l'accent là-dessus. Mais l'homme doit prendre cela à son revers. Je m'explique. Ça veut dire que conscient maintenant de tout ce que cela cause comme problème dans le monde, à tous les niveaux, qui met une humanité en danger, l'ensemble de l'humanité en danger, qui remet en question beaucoup de choses. L'homme doit se demander si dans tout cela, dans tout ce qui est vécu en ce moment, est-ce que lui n'a pas une place de choix? C'est-à-dire que bien souvent, l'homme devrait se dire, avec tout ce que j'entends, avec tout ce qui arrive, avec tout ce qui se passe, et moi, j'ai la possibilité de vivre une vie qui me donne beaucoup de satisfaction dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, plus on entend quels sont les problèmes qui apparaissent, plus l'homme doit prendre du recul pour se dire, mais par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, si je ne vivais pas en Eretz Israël et que je vivais quelque part dans le monde où là-bas ça se passe par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, quelle serait ma vie? Si, grâce à Dieu, j'ai la possibilité de me lever tous les matins et de vaquer à mes activités en bonne santé, je dois apprécier, je dois me rendre compte combien j'ai été privilégié par rapport à ce que les autres vivent. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui est en train de nous être dit, c'est que finalement, quand on arrive à faire cette comparaison entre ce qui se passe et la bonté qui nous est à nous prodiguée, réservée et donnée, on est capable de se dire mais c'est incroyable, c'est incroyable. Combien de bienfaits Akadosh Baruch Hu me donne à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, commencer une journée, se lever, pouvoir avoir venir étudier, avoir les forces nécessaires pour s'occuper de grandes choses et de petites choses. Alors, très souvent, c'est le compte qu'on oublie. On est tellement accaparé par les choses qui se passent autour de nous qu'on n'a pas, on ne se rend pas compte qu'au milieu, on est dans l'œil du cyclone et qu'au milieu de tout ça, on est ceux qui profitent de énormément de choses sans qu'on ait pour cela tellement d'efforts à faire et à fournir. Il y a là quelque chose de très important. Et nous dit le Ramchal, quand l'homme a pleinement conscience de cela, il va tout d'un coup sentir en lui une vague de remerciements envers le Créateur qui lui accorde tellement de bonnes choses. Or, nous dit le Ramchal, il n'existe pas d'homme, quelle que soit sa situation, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade,
qui ne constate dans sa condition les merveilles et les bontés divines. Le riche et le bien portant lui doivent, c'est-à-dire à Dieu, la fortune et la santé. Le pauvre lui doit de trouver par miracle sa subsistance dans sa misère. Parce qu'il a, le pauvre, quand même, la force, et la volonté d'aller et quêter ce qui lui est nécessaire pour lui et sa famille et de ne pas mourir de faim. Lui, le malade, est également redevable du fait qu'il le soutient au plus bas de sa maladie et de ses plaies, c'est-à-dire même dans sa condition qui est loin d'être idéale, le malade, il y a quand même une présence qui assure sa survie, qui des fois d'ailleurs envoie les bons émissaires qui vont lui donner les remèdes nécessaires. Ça nous paraît tout à fait naturel de pouvoir nous adresser à toute cette panoplie de gens qui nous aident, qui sont à nos côtés, qui sont disponibles pour nous, qui sont prêts à nous aider. Mais ça, si on était sérieux dans notre émouna, on comprendrait qu'ils sont des émissaires, qu'il y a eu là quelqu'un qui les a mis sur notre chemin, qui leur a donné la science nécessaire pour pouvoir s'occuper de nous et nous soutenir, etc. D'accord? Et tout ça, ce sont des choses dont on doit être conscient et qui, des fois, nous paraissent tout à fait naturelles, tout à fait évidents. Et combien de providence est-il nécessaire pour que chaque homme, à chaque moment, trouve celui et ce qui est essentiel à sa vie, et dans bien des fois, il ne s'en doute même pas. Il n'est même pas conscient de cela. Parce que la plupart des choses se font sans même que nous soyons conscients de cela. Dans le Hallel que nous avons l'habitude de réciter, Az yomru bagoyim igdil Hashem la'asot imele. Ça veut dire quoi cette phrase? Arrive le temps où les goyim diront combien Dieu fait de choses avec son peuple. Les goyim, les autres peuples, sont bien souvent conscients des choses extraordinaires qui font que le peuple d'Israël est protégé, sauvé, entouré d'une nuée protectrice, parce que eux savent peut-être les desseins qui sont fomentés contre le peuple d'Israël, comment le peuple d'Israël, en fonction des données naturelles, a priori, ne pourrait pas réussir tout ce qu'il réussit. C'est-à-dire que très souvent, c'est quelqu'un d'autre qui est conscient de toutes les bontés que Dieu fait avec toi, que de tout ce que Dieu t'accorde. Toi-même, tu n'en es pas conscient. C'est comme si, imaginez-vous, des parents racontaient à leurs enfants qui entre-temps sont devenus des adultes tout ce qu'ils ont reçu alors qu'ils étaient tout petits, inconscients, et qu'ils n'avaient pas en tête combien de choses leur ont été prodiguées, données, faites en leur faveur, sans même qu'ils n'y pensent. Combien une maman donne à son bébé, combien des parents s'occupent de leurs enfants et font tout pour qu'ils réussissent, reçoivent tout ce qui est nécessaire. Mais ils ne sont même pas conscients et ils ne seront peut-être jamais conscients de cela. Peut-être que nous n'aurons jamais en tête tout ce qui a été fait pour nous. Nos parents ne nous ont pas raconté
toutes les maladies que nous avons passées dans notre enfance, toutes les nuits blanches qu'ils ont passées pour nous, et Akadosh Baruch Hu le fait avec nous. De même façon que nous le faisons de façon naturelle en tant que parents avec les enfants, Akadosh Baruch Hu le fait en permanence avec nous. Nous dit le Ramchal, quand l'homme pense à tout cela, il se rend compte combien il est redevable. Et ainsi en est-il pour tous, dit le Ramchal, car il n'existe pas d'homme qui n'ait quelque obligation envers le Créateur. Ça n'existe pas. Il est impossible pour un homme de survivre sans qu'il y ait eu une intervention quelque part, y compris très souvent la naissance de quelqu'un. Les parents ne vont pas toujours dévoiler à leurs enfants dans quelles conditions ils sont nés. Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'ils naissent ou ne naissent pas? Il y a une intervention divine pour cela. Et plus on est conscient de cela, plus on réfléchit à cela, on a un travail à ce niveau à faire, de réfléchir un peu à toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Et précisément quand on entend les conditions terribles qui souvent sont les conditions qui nous entourent, et combien on a survécu, combien on a reçu et été entouré de cette providence qui nous a fait aboutir et nous amener là où on est aujourd'hui. Nous dit le Ramchal, en analysant les bienfaits qu'il reçoit de lui, nul doute que s'éveillera en lui le zèle pour le service divin. Et a fortiori, s'il comprend que tout son bonheur provient de la main de Dieu, que tout ce dont il a besoin vient de lui seul et nul autre, s'il en est ainsi, il ne pourra plus s'adonner à la paresse, afin de servir Dieu et manquer à ses obligations envers lui. Pourquoi? Parce que l'homme voudra payer ce crédit. Vous savez, c'est comme quelqu'un à qui on fait crédit. Quelqu'un qui a besoin d'un grand prêt à la banque. Et la banque a confiance en lui. Elle le connaît comme étant quelqu'un de sérieux, sur qui on peut compter. Alors la banque est prête à lui accorder un grand crédit. Mais, évidemment, l'homme il a conscience qu'il devra rembourser ce crédit, qu'il est redevable de ce crédit, qu'il ne peut pas trahir la confiance qui a été mise en lui. Alors il va s'affairer, il va faire tout ce qui est possible pour rembourser sa dette, pour couvrir le crédit qui lui a été fait. Il va tout faire pour cela. Et il ne va pas perdre une minute. Et à chaque fois qu'il a la possibilité de gagner encore quelque chose qui lui permettra de rembourser le crédit jusqu'à la fin, jusqu'au bout, il le fera. Surtout si ce n'est pas une banque et si c'est le meilleur ami. Il ne voudra pas le trahir la confiance qu'il a mis en lui. Eh bien, il en est de même de la part de l'homme envers le Créateur, nous dit le Ramchal. L'homme envers le Créateur reçoit un crédit énorme et Dieu nous fait confiance. Non seulement il nous fait confiance, mais il nous a donné aussi les forces nécessaires à cela. Il nous a donné énormément de force. Malheureusement, on n'est pas conscient de toute la capacité que nous avons, de toute l'énergie qui a été placée en nous et qui continue d'apparaître à travers nous. On n'a pas conscience de ça. On est
en dessous de la connaissance de notre potentiel. On sait très peu de notre potentiel. Et on est persuadé qu'on est arrivé bien souvent au bout de ce qu'on est capable de faire, ce qui est faux. On n'est pas au bout de ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire encore beaucoup plus. Au contraire, on doit être convaincu de nos capacités, possibilités, de notre force et de notre énergie. On doit être convaincu de cela. Et pour cela, on doit être mobilisé et se dire, mais Kadosh Baruch Hu m'a donné tellement de possibilités, tellement de force, il m'a donné tellement de bien, il a tellement prodigué de bonté envers moi. Je vais tout faire pour essayer de rembourser ce crédit, pour essayer de ne pas être redevable et de dire, voilà, j'ai au moins reconnu, si je ne suis pas capable évidemment de rendre à Dieu tout ce qu'il m'a donné, c'est impossible, l'homme n'est pas capable de rendre au Créateur, par exemple, il ne peut pas lui rendre le fait qu'il lui ait donné la vie. Alors au moins, je veux être celui qui sera reconnaissant, qui a conscience de toutes les bonnes choses. Et de temps en temps, on a ce devoir-là de faire une liste, de faire le bilan de tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. On a ce devoir-là. C'est important de s'y consacrer, de faire ce bilan en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, en fin d'année. Combien de bonnes choses Dieu m'a donné pendant ce temps-là. Tu constateras, alors nous dit le Ramchal, que j'ai réuni ici les 3 types de personnes que je distinguais dans le chapitre sur la prudence. Et à nouveau, on retrouve les 3 types de personnes qui ont déjà été rappelés par le Ramchal. Et il y a ceux qui cherchent la perfection. Et ceux qui cherchent la perfection vont être animés par cette volonté d'être ceux qui vont œuvrer en faveur de celui qui a tout fait pour eux. Et ça, nos sages nous disent que l'homme a honte de manger un pain qu'il ne gagne pas. C'est une expression du Zohar HaKadosh. Dans le Zohar HaKadosh, il y a cette expression. La honte de consommer un pain qui est gratuit. L'homme préfère œuvrer, l'homme préfère fournir des efforts et gagner son pain. Non pas le recevoir en cadeau, mais le gagner. C'est-à-dire que le pain soit le fruit des efforts fournis. L'homme préfère cela. Eh bien, ceux qui tendent à la perfection sont conscients de cela. Ils veulent vivre en justifiant la vie qu'ils ont reçue. On a reçu de la part du Créateur la vie. Et on veut vivre sur terre en justifiant la présence de notre âme dans ce monde. En œuvrant pour cela tout ce que l'on peut faire. Tout ce en quoi on peut œuvrer. Pour que, précisément, on ne soit pas dans une situation où la vie que nous avons reste quelque chose qui nous a été donné seulement gratuitement. Ça, c'est l'idéal. C'est ce que l'homme peut vivre à son niveau le plus idéal. La deuxième catégorie de gens, va nous dire le Ramchal, sera ceux qui sont des gens moyens et qui, évidemment, voudront avoir les honneurs qui leur reviennent, être considérés
bénéficier des honneurs qui leur sont dus pour ce qu'ils font, pour ce à quoi ils agissent, etc. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, évidemment, ce sont ceux qui agissent parce qu'ils veulent recevoir un mérite et parce qu'ils veulent être récompensés de leurs efforts, ce que l'on appelle le sachar et le onesh. Et il va évidemment ne pas être sanctionné pour avoir manqué en quoi que ce soit à ce qu'il aurait réclamé. On a ces trois catégories. Évidemment, le monde se divise dans ces trois catégories de personnes et on préfère être ceux qui font partie de cette catégorie de gens qui sont reconnaissants envers le Créateur, envers Dieu, et qui comprennent combien Akadosh Baruch Hu leur a donné, combien Akadosh Baruch Hu a été bon pour eux depuis le début, depuis leur propre naissance, durant toute leur vie, toute la providence qui les accompagnait et qui finalement leur a permis de faire tout ce qu'ils ont à faire, de réaliser tout ce qu'ils ont à réaliser. Alors ça, c'est l'idéal. Et nous dit le Ramchal, pour ça, il faut réfléchir sérieusement, longuement. On a à le faire en tant qu'individu, on a aussi à le faire en tant que collectivité. Pourquoi on a à le faire en tant que collectivité? Parce que Akadosh Baruch Hu, en tant que collectivité, Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous, il nous a fait sortir de l'exil, il nous a fait arriver jusqu'ici en tant que collectivité, il nous a permis de vivre cette Géoula, il nous a permis de vivre la délivrance. Je ne sais pas si on est jusqu'au bout conscient de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous qui étions en exil pendant 2000 ans, on est maintenant dans les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av. On est dans les 3 semaines. Est-ce qu'on réalise complètement quelle vie nous vivons aujourd'hui? Comment nos ancêtres ont dû passer d'un endroit à un autre pendant des années et des années, sans être jamais sûrs de pouvoir continuer à vivre et à être là où ils habitaient, sans compter les conditions aléatoires, sans compter d'être dominés par d'autres peuples qui venaient nous dicter nos conditions de vie. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on réalise ce bonheur-là que nous avons aujourd'hui? De pouvoir être sur notre terre, de vivre une vie d'ordre collectif, et de vivre en tant que peuple, de pouvoir décider de notre sort, ce qui paraît tellement simple, qu'on puisse en tant que peuple décider de notre sort, de qu'est-ce que nous allons vivre, comment nous allons le vivre. Est-ce qu'on est conscient de ça? On n'est pas complètement, on n'a pas fini de réaliser tout ça. Parce que si on avait complètement réalisé cela, on dirait pratiquement chaque jour le Hallel, conscient de cette chose extraordinaire que nous vivons aujourd'hui en tant que nation. Du fait que chacun choisit où habiter, choisit son mode de vie, peut rencontrer son peuple, vivre sa vie, sa culture, ses traditions et sentir qu'il est sur la terre de ses ancêtres et qu'il n'est pas là en tant qu'étranger. Parce que c'est pas une petite chose de savoir qu'on n'est pas là en tant qu'étranger. On peut peut-être habiter pendant de longues années quelque part, mais sachant profondément
au niveau de notre âme et de notre identité qu'on est dans une condition d'étranger. Or, depuis qu'on est revenu sur notre terre, on a acquis ce droit d'être propriétaire, d'être le peuple qui appartient à sa terre, qui appartient à ce paysage, qui est le paysage de la Bible. On peut parler de nos ancêtres, on peut aller à Hebron, parler de Abraham, Isaac et de Jacob, on peut aller au Kever Rachel, invoquer notre mère Rachel, sachant que, en fait, notre vie est en train de rejoindre leur histoire. Est-ce qu'on est complètement conscient de ça? Alors, pendant des milliers d'années, on a été triste, on s'est endeuillé de tout cela qui nous manquait. On était en situation où on était en manque de tout cela. Et c'est pour ça que le deuil en exil n'était pas difficile. Il était grave, il était terrible. Il y avait un sentiment de vide existentiel énorme. Or, depuis que nous sommes en Israël, nous avons cette chose extraordinaire. On ne sent pas de vide existentiel. On sent qu'on vit quelque chose de vrai, de total, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, avec toute la complexité du moment de l'histoire, il y a quand même profondément en nous ce sentiment énorme de la présence d'un peuple sur des milliers et des milliers d'années. Alors, c'est ce à quoi nous devons penser et se dire au niveau individuel, chacun de nous, qu'est-ce qu'il a fallu pour que ceux qui ont connu la Bible, c'est-à-dire la vie qui est présentée dans la Bible, et que cette chaîne, depuis eux, jusqu'à nos jours, se prolonge, se continue, sans interruption. Qu'est-ce qu'il a fallu pour cela? Pour que nous existions et que nous bouclions le cercle de l'histoire d'Israël. Combien de providence a-t-il fallu pour qu'on échappe à toutes les choses auxquelles on aurait pu être malheureusement confronté? Combien de choses, combien de providence a-t-il fallu? Alors, ça doit nous amener précisément, grâce à tout cela, à savoir que depuis que nous avons eu notre retour collectif en Eretz Israël, que nous sommes revenus sur notre terre, qu'on y revécu, on y revient en tant que peuple, ça doit nous convaincre que nous sommes encore beaucoup plus redevables envers le Créateur que nous l'étions en exil. C'est quelque chose d'important parce que des fois, à ce niveau-là, il y a une erreur de parcours. En pensant que quand on est en exil, c'était normal, on devait prier Dieu, remercier Dieu de nous permettre de vivre et de survivre en tant que juifs, malgré toutes les difficultés que nous rencontrions. Mais maintenant, c'est être conscient de tous les bienfaits du Créateur envers nous, et donc, combien nous sommes beaucoup plus redevables encore que lorsqu'on était dans une situation de manque, lorsque nous étions en exil. Donc, c'est le contraire. C'est par les bienfaits que maintenant nous devons être amenés à sentir que nous avons un crédit à rendre. Tout le travail de ce temps du retour d'Israël, de la Géoula,
c'est à ce niveau-là qu'il se place. Tout ce travail-là est à ce sentiment de rendre ce crédit que Kadosh Baruch Hu nous a donné, parce qu'il nous a permis de passer des phases d'histoire extraordinaires qui nous ont permis finalement de faire aboutir notre histoire en tant que peuple et dans le cadre de cette vie de peuple, de nous faire aboutir nous en tant qu'individus comme ceux qui pouvons continuer et prolonger l'histoire d'Israël et encore du travail évidemment, puisque surtout en ces jours-là où nous nous trouvons, il est clair que nous voulons arriver jusqu'au bout, jusqu'à la réparation de la Gdusha dans le monde de façon totale par l'intermédiaire du Beth Amikdash, dont nous sommes responsables de sa reconstruction. Alors donc, conscient de tout cela, il est bien clair et bien évident que nous allons être encore plus zélés, nous dit le Ramchal, et qu'on va être encore plus animés de volonté de répondre à l'appel du Créateur et de remplir tous nos devoirs tels qu'il nous les a fixés. Bezrat Hashem, avec beaucoup de courage, nous continuerons donc cette route-là et il est clair que nous avons un grand but à atteindre et il n'y a pas de doute qu'avec la Zrizout, qui est la Mida que nous étudions actuellement, nous y parviendrons. Amen. Ken Yehi Ratson. Toda Rabba. Toda Rabba, Rav. Quelle question? Je peux dire un petit mot, Rav? Bien sûr, tout à fait, Yosef. Bon. À propos de la prise de conscience, parce que pour qu'il y ait reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, vous avez expliqué qu'il fallait une prise de conscience. Et j'avais entendu un machal, c'est un enfant, puisque vous compariez nous par rapport à Akadosh Baruch Hu, un enfant par rapport à son père. C'est un enfant qui était se déplaçait sur les épaules de son papa. Et il marchait. Et puis, à un certain moment, il cherchait son père, il ne savait plus où il était. Il disait, mais où est mon papa? Là, il faut vraiment qu'on ait la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu porte. Voilà, Kavod. Voilà, Kavod. Très beau, Machal. À bientôt, chers amis. Toda Rabba. Shalom, Rav Ben Est-ce que je peux Ishai. poser une question? Oui. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Dans les trois catégories, est-ce qu'il faut aller vers les perfectionnistes? Absolument. C'est ça? Il faut aller vers les perfectionnistes. Effectivement. Et ça s'appelle Avoda Lishma. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autres raisons pour être bon, si ce n'est être bon. Le fait d'être bon doit se justifier par lui-même. Merci. Et on n'a pas besoin pour ça d'être encouragé par d'autres appareils. Ça prouve qu'on est fondamentalement bon. Quand on recherche le bien pour le bien, ça prouve que fondamentalement, on est quelqu'un de bien. Si on a besoin d'autres raisons pour cela, ça prouve qu'on n'a pas encore découvert jusqu'au bout combien on est quelqu'un de bien. Merci. Bevakasha. Shalom, shalom. Merci. Hazak Baruch. Donc, on se retrouve mercredi, Bezrat Hashem, mercredi matin à la même heure avec le Rav Ben Ishai. Kol Tov. Shalom à tous. Toda Rabba, Yohan. Toda Rabba.